Bonjour Reza. Bonjour Isab. Aujourd'hui, tu nous proposes une vidéo qui est différente des précédentes, puisque tu vas nous parler de l'amincissement. C'est un sujet qui revient régulièrement de la part de tes clients dans ton bureau. Alors, une première question, que faut-il savoir pour perdre du poids? Alors comme tu dis, cette vidéo va être différente parce qu'aujourd'hui on ne va pas faire de l'hypnose, on va plutôt faire un accompagnement pour justement, comme on dit, s'amincir ou retrouver un poids de corps confortable. On va finir avec cette phrase en fait, qui gâche tout, c'est la phrase «je veux perdre du poids». Tout simplement parce que le cerveau, l'humain, n'est pas conçu pour perdre. Donc on ne sait pas perdre, on n'aime pas non plus perdre son temps, perdre ses clés, perdre de l'argent. Donc il faut modifier sa façon de percevoir les choses et ensuite on va pouvoir commencer à se fixer des objectifs. Quel est le problème le plus souvent rencontré? Ben justement, le problème le plus souvent rencontré, c'est celui de l'objectif. Donc un problème, qu'est-ce que c'est? C'est un objectif justement qui est mal fixé. Quelles sont les étapes? Alors les étapes, elles se composent en trois parties. Donc la première des parties, effectivement, ce serait quel est l'objectif à atteindre. Par exemple, ce serait descendre à tel poids de corps, retrouver un tour de taille de temps. La deuxième partie, c'est un objectif, c'est bien, mais c'est dans quel but que je veux atteindre cet objectif? Changer ma garde-robe, retrouver une bonne santé. Et ensuite, la finalité de tout ça, de ces objectifs pour atteindre ces buts, quelle est la finalité de tout ça? La finalité, c'est être fier de moi, c'est me sentir belle, me sentir beau, me libérer de tout ce qui me gêne, trouver ou retrouver l'estime de moi aussi, ça c'est très important. Est-ce qu'il y a un bon moment pour commencer? Et oui, c'est comme pour arrêter de fumer, de boire ou autre, y a-t-il des bons moments? Bien sûr. Par exemple, c'est mon environnement me permet-il de réussir? Alors, est-ce que je serai soutenu? Est-ce que je suis assez bien mentalement en ce moment? Est-ce que matériellement je peux m'accorder du temps? Sinon, est-ce que je suis, oui, bien dans ma vie sentimentale, professionnelle? Est-ce que je vais avoir vraiment tous les atouts pour commencer à vouloir retrouver un poids de corps confortable? Quels sont les sous-objectifs et combien peut-il y en avoir? Alors oui, comme tu dis, effectivement, les objectifs, il faut les en plus découper. Par exemple, quelqu'un qui dit je veux perdre, allez, on va dire 40 kilos. 40 kilos, c'est énorme à atteindre. Je ne pourrais jamais me débarrasser de 40 kilos. Mais si on découpe, on fait un sous-objectif, c'est-à-dire par exemple, je vais commencer par enlever 1 kilo, ensuite 2, 3. Et là, on arrive à 40 kilos de manière beaucoup plus facile. L'objectif, et je le précise maintenant, j'aurais dû le faire tout à l'heure, c'est que l'objectif à la base doit être réalisable. Et donc, pour qu'il soit réalisable, il faut le découper. Si je veux au 10e étage, il faut que je passe par le premier, le deuxième, le troisième, que j'emprunte l'escalier ou l'ascenseur, il faut que je fasse tous les étages. Et bien là, on va formuler ça de la même manière. Je veux arriver à me débarrasser de 20 kilos, mais je vais commencer par 1 kilo, 2 kilos. Ne pas se fixer de temps, parce que le cerveau ne connaît pas le temps. Donc c'est je décide de me débarrasser de 10, 20 kilos, 5 ou 2, 3 kilos, mais je le fais en douceur, tranquillement. Alors quel serait le premier sous-objectif? Alors, le premier sous-objectif, déjà, pour commencer, ça c'est important, c'est trouver la cause. Pourquoi est-ce que j'ai pris du poids? Le corps va réagir en fonction de l'état émotionnel que l'on a, de ce que l'on a vécu par le passé ou dans le présent. Est-ce que j'ai tout le temps un sentiment d'un manque d'amour, de reconnaissance? Est-ce que je me sens seul? Est-ce que je me sens compris, aidé, etc. Donc en fait, il peut y avoir autant de causes qu'il y a effectivement de personnes. Donc ce serait le premier des sous-objectifs. Quel serait le deuxième sous-objectif? Alors le deuxième, c'est, je dirais, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est se poser certaines questions. Par exemple, c'est quel est mon état mental quand je mange? Est-ce que je me remplis? Ai-je du plaisir quand je mange? Est-ce que je cherche à combler un vide? Suis-je triste? Est-ce que je m'ennuie en règle générale? Quelle image ai-je de moi? Si ça c'est très important, l'image que l'on a de soi. Et comment est-ce que je me sens lorsque j'ai mangé?
Toutes ces questions-là vont amener des réponses que l'inconscient va remonter à la surface et accepter les réponses, c'est important aussi. Ne commencez pas à être dans le mental et vous dire non, ça ne peut pas être ça. Si les réponses remontent, c'est que ce sont les bonnes, tout simplement. Le troisième sous-objectif. Là, c'est pareil, c'est quel est mon état mental en règle générale, pas lorsque je mange, uniquement lorsque je mange. C'est par exemple, et une qui est fondamentale, c'est est-ce que j'ai des croyances limitantes? Certaines personnes pensent je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, c'est insurmontable. Modifiez cette façon de penser parce que ces croyances limitantes, elles ne vous apaisent pas, elles ne vous font pas de bien. C'est que ce sont de fausses croyances, c'est qu'elles sont des croyances négatives. Donc, pour les modifier, il suffit de penser à l'inverse, c'est que je suis capable, tout est possible et je réalise ce dont j'ai envie. Et je rappelle aussi, c'est important, parce que je me laisse le temps de le faire et je vais le faire en douceur. Donc, est-ce que vous avez des croyances limitantes dans ce sens-là? Le quatrième sous-objectif. Là, c'est aussi pareil, c'est comment est-ce que je me parle? Est-ce que je porte ma vie comme un fardeau? Est-ce que j'en ai gros sur la patate? Je veux que l'on me voie. Donc je prends de la place, je prends du poids. Je garde tout en moi, mes émotions. J'en ai lourd sur les épaules. Toutes ces phrases que vous répétez au quotidien va faire en sorte que votre inconscient il vous écoute, votre corps vous écoute et il va se développer de manière à vous satisfaire. Si vous pensez que vous n'avez gros sur la patate, votre corps va prendre du poids, simplement pour que vous soyez en accord avec vous-même, tout simplement. Le cinquième sous-objectif. Alors là, on va commencer à mettre en place des stratégies. Alors, faut y aller doucement, avec parcimonie. Par exemple, on peut commencer par faire du sport, mais il faut commencer en douceur. Si on n'est pas habitué, qu'on n'a jamais fait de sport, n'allez pas faire 2 heures de sport par jour dès le lendemain. Non. Vous commencez vraiment, on va dire 5-10 minutes, et puis vous augmentez au fur et à mesure que le corps s'habitue, que vous vous habituez et que vous apercevez que ça vous fait du bien. Très important aussi parce que l'équilibrage alimentaire va jouer un rôle très important parce que le sport ne fait pas maigrir. Ça se saurait, sinon les maigres, ils seraient interdits de sport, les pauvres, ils ne pourraient pas en faire. Donc c'est aussi important de savoir que ce qui va permettre de perdre du poids, ça va être, de perdre du poids, vous voyez, comme quoi les habitudes de s'amincir, ça va être un équilibrage alimentaire. Équilibrage alimentaire, ça veut dire qu'on peut manger de tout, mais en quantité, c'est raisonnable. Je mange à ma faim, je ne mange pas plus. D'où l'importance de savoir quel est mon état d'esprit quand je suis à table. Est-ce que je me remplis ou est-ce que je mange normalement, tout simplement. Quel serait le sixième sous-objectif? Alors le sixième, déjà 6 c'est déjà pas mal, mais si vous voulez découper après en trouver d'autres, vous pouvez. Mais alors, je crois que ça aussi, les 6 sont essentiels. C'est être bienveillant avec soi-même. C'est ne pas vouloir aller vite à tout prix. C'est prendre conscience que vous avez peut-être mis des années pour prendre tout ce poids, pour porter votre vie. Donc, donnez-vous aussi du temps pour pouvoir vous alléger, vous libérer. Donc, la première des choses à faire dans ce cas-là, c'est être bienveillant avec soi-même. Par exemple, vous pouvez faire cet exercice qui est tout simple. Vous allez répéter ces phrases, mais sans chercher à vous convaincre. D'accord? Alors, je vais vous les lire une par une. Ça va être plus facile que 2 par 2. Alors, je retrouve une silhouette parfaite. Je me sens merveilleusement bien dans mon nouveau corps. Je m'amincis afin de me sentir mieux. Je retrouve une bonne santé. Mon corps élimine naturellement l'excédent. J'aime prendre soin de moi. Je me fais plaisir quand je mange. Je mange juste ce dont mon corps a besoin. Je retrouve ma place au sein de ma famille, de mes collègues, de mes amis. Je m'affirme car j'ai confiance en moi. Je vis pleinement mes émotions. Je les libère. Je fais le choix d'avancer sereinement dans la vie. J'ai toutes les ressources en moi. Et en même temps que vous vous répétez ces phrases, tout naturellement, vous pouvez visualiser ou ressentir, pour ceux qui sont plutôt dans le ressenti, c'est votre nouveau corps. Vous le sentez, il est aérien. Votre attitude aussi devient de plus en plus légère.
Visualisez-vous aussi avec un esprit éthéré. Visualisez-vous en train de sourire dans votre miroir et vous féliciter de votre parcours. Voilà. Voilà enfin prêt ou prête pour changer votre esprit, votre corps, votre vie. Merci Reza pour cette vidéo. Likez et partagez la vidéo. Parlez-en autour de vous. Vous connaissez sûrement des personnes qui se sentent seules et qui ont besoin d'être accompagnées. Abonnez-vous à la chaîne de Reza Mokhtar, c'est gratuit. Rejoignez-le sur Facebook. Voilà, je vous laisse avec la nouvelle personne que vous êtes. À Au bientôt. revoir.